Merci infiniment de votre accueil. Je suis très touchée, comme à chaque fois que je viens, soit au Bourget ou ailleurs, écouter toutes ces femmes. Je remercie Madame Rajavi de cet accueil assez impressionnant à chaque fois que j'ai pu venir. Et c'est la journée de la femme. Alors j'ai envie de vous dire d'emblée, mais bonne fête, mesdames. Alors les droits de la femme, c'est très compliqué, mais je crois que Madame Ravagi l'a dit à plusieurs reprises. C'est un combat de tous les jours. En France, voyez-vous, nous avons des droits, mais on les défend tous les jours. Rien n'est jamais gagné dans les droits de la femme. Pourquoi ? Parce qu'on nous estime sûrement comme un être inférieur à l'homme, et toutes les pensées un peu détournées justement de la valeur de la femme qu'il faut combattre. Pour être élu, on a été obligé de mettre une loi en tant que femme pour obtenir des quotas de femmes. Mais voyez-vous, les quotas ne sont pas toujours respectés parce que certains hommes aiment le pouvoir plus que les femmes. Donc ils prennent la place et vous vous retrouvez deuxième, des fois troisième, des fois quatrième. Ce que la loi a changé, c'est un homme, une femme. Mais elle n'a pas changé une femme, un homme. C'est toute l'ambiguïté de ce genre de loi. Je vous admire. Honnêtement, je vous admire. J'ai entendu hier au soir les histoires de beaucoup de femmes. J'ai entendu l'histoire de Madame sur les bombardements, l'histoire de jeunes femmes dont le père était en prison depuis 10 ans, en otage, parce qu'elles s'étaient engagées dans le mouvement. C'est un chantage permanent pour obtenir une forme de liberté. Un pouvoir excessif, totalitaire, des prisons, des exécutions sommaires, femmes, enfants, hommes, jeunes, moins jeunes, des répressions. Tout ceci ne fait qu'animer de la haine. Vous avez parlé tout à l'heure, Ingrid l'a très bien dit, la liberté. Quel beau mot! Combien de fois ça a été chanté dans le monde entier, la liberté. Et on s'aperçoit que tout être humain, c'est difficile d'être libre sur cette terre. C'est très difficile et qu'il faut se battre. Et vous, les femmes, encore plus que d'autres, je salue au passage d'avoir rejoint le mouvement de ces femmes. C'est très important aussi d'avoir des hommes qui comprennent les ambitions des unes et des autres et qui défendent les valeurs avec les femmes. Mais cette liberté, elle est très compliquée. Vous avez un régime qui est très dur, il se sert d'une religion pour faire peur. La peur, c'est ce qui marche le mieux généralement. La peur, la terreur. On accule les gens, on les poursuit, on les tue, on les enferme, on les fait souffrir. Et votre combat est admirable. Admirable parce qu'aujourd'hui, vous êtes en Albanie, vous avez échappé d'une certaine façon à tous ces massacres et ces tortures qui sont faites dans votre pays. Et donc, ne pensez pas qu'il n'y a que l'Albanie qui vous regarde. Je peux vous dire que vous êtes regardés dans le monde entier. Parce que ce monde qui bouge est inquiétant. Et vous êtes en marche. Et ça permettra à d'autres femmes comme vous, brimées, torturées, tuées, de se mettre en mouvement. Donc vous êtes un modèle. Et moi, Evelyne Lyonnais-Salvatore, petite sénatrice de Seine-Saint-Denis, je vous salue bien bas et vive la femme. Good afternoon to you all, dear Mrs. President, dear friends.
Once upon a time, there was a kingdom where a group of evil men imposed their ruthless rule on its people, where singing and dancing was forbidden, where girls could not choose their clothes, and were forced to dress in dark colors and hide their hair. These men held cruel beliefs and tortured and killed those who did not subject to them. They loved war and they hated freedom. But in this unhappy country, there were also brave women and men that rose against these tyrants and fought with unfailing courage to get rid of this unbearable yoke. In this long struggle, some of these freedom lovers were able to escape from their oppressors and convinced people from many places outside this country to support them. And so they worked together in their effort to defeat these evil men. This was the tale I told my daughter Gloria when she was 4 and went for the first time with my husband and I, Alejo, to Auvers-sur-Oise to an event organized by the PMOY in solidarity with the residents in Ashraf. This was the way I used to make my child understand what her father and I was doing there. Of course, when she met Mrs. Rajabi, she immediately realized she was talking to the fairy queen that was leading the battle of light against darkness. Today, Gloria is 12, and she's here because she wants to express her admiration and deep affection for you in the Women's Day. And she's also here because, as the good parents Alejo and I try to be, we want to give her the best education. Education is most efficiently acquired by the way of example, and we cannot imagine a better model for her as a woman to be than the dedication, determination, generosity, endurance, and heroism of the women of the Iranian resistance. Why is it that the women are the driving force and the heart of the movement against the totalitarian theocracy of the mullahs of Iran? The reason is obvious, because the perverse vision of society they have, closed, intimidated, morally deprived, void of hope, is the opposite of what women represent in our modern world. Care of others, efficiency, joy, intelligence, compassion, power of will, and thrill for the future. Gloria is aware nowadays that the tale I told her 8 years ago is a painful everyday life for the Iranian people. And she's eager to grow up and also contribute to your undertaking. When she was a baby, she expected a happy end for this story, the happy end I could not give to her then. Today, in this afternoon of Women's Day, on the celebration of the Women's Day, with all of you, I can picture for her what the end will be, thanks to the long and unwearable sacrifice of the women of the Iranian resistance. An Iran where women will choose freely their attire, religion, and career, where they will see their dignity respected, where they will be judges, presidents of the republic, or housewives, according to their likes, where they finally will be granted all their rights as citizens and human beings. And the best of it all is that this will not longer be a fantasy, but a bright and tangible reality. Thank you very much.